Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Allez, on démarre avec le football, le retour de la Ligue 1 ce week-end. Et le LOSC qui aurait un bon coup à jouer ce week-end à Nantes? Oui, absolument. En déplacement à Nantes, les Lillois qui se déplacent au stade de la Beaujoire dimanche après-midi à 14h. En effet, un bon coup à jouer. Après la coupure et la trêve internationale bien méritée, 15 jours, eh bien, en cas de victoire à Nantes, le LOSC viendrait aux portes de l'Europe. Vraiment inespéré après un début de saison, on peut le dire, catastrophique. Frédéric Antonetti l'avait d'ailleurs évoqué pour la première fois à l'issue du match face à Toulouse. Mais bon, aller chercher un ticket pour l'UEFA ne sera pas chose aisée. Il faudra d'abord conserver la bonne dynamique qu'on a pu observer avant la trêve internationale. Une seule défaite en 10 matchs, c'est pas rien, Adrien, une seule défaite en 10 matchs. Et dans le même temps, il faudra que les Lillois puissent compter sur le fait que les adversaires directs marquent un petit peu le pas, parmi ceux-là Rennes, Caen et Saint-Étienne. Alors, l'adversaire de cette journée de championnat, c'est Nantes, qui est lui aussi un concurrent direct, qui est juste devant le LOSC, qui sont 8e de Ligue 1, le LOSC est 9e. Alors, au stade de la Beaujoire, Lille devra prouver qu'il a les moyens de ses nouvelles ambitions, ses ambitions européennes, face à une équipe qui quand même n'a perdu que 3 fois sur sa pelouse en 15 rencontres à domicile cette saison. Alors, seul souci, attention, l'entraîneur Frédéric Antonetti devra se passer des excellents services de Boteac qui est blessé et aussi de Bouffal qui est suspendu, et on sait que Sofiane Bouffal est capable de peser à lui seul sur toute une rencontre. Donc pour cette confrontation, il n'y aura ni Bouffal ni Boteac. Dimanche après-midi, donc 14h pour ceux. Nantes-Lille, la Ligue 2 avec Lens et Valenciennes. Oui, alors des deux côtés, pour nos deux équipes de la région en Ligue 2, ce sont des concurrents directs, des adversaires à quasiment classer de la même manière. Le Racing Club de Lens, 7e de Ligue 2, reçoit Auxerre, 8e. Et puis Valenciennes, de son côté, qui est 14e avec 33 points, reçoit Évian Antonion Gaillard, qui est 16e. Alors, avec 33 points, Valenciennes, une victoire face à Évian, ce serait un pas vers le maintien presque, puisque ça amènerait les Valenciennois à 36 points. Et derrière, un nul un ou deux nuls et une victoire permettrait aux Valenciennois d'être assurés de leur maintien à ce niveau du championnat de football français. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur face à Évian. Et puis Lens, ça devrait quand même bien se passer à domicile. Le Racing a de bonnes statistiques à domicile face à Auxerre. On pense que ça pourrait bien se passer aussi. Moi, je mise sur une victoire de ces deux équipes. On ouvre une page basket avec d'abord les filles de l'ESBVA. Rapidement, pour vous dire que c'est un gros test ce week-end pour les guerrières de Villeneuve d'Ascq qui reçoivent Bourges en championnat ce samedi soir au Palacium. Il s'agira de la première confrontation d'une série de 3 rencontres, un bon moyen de juger des forces en présence pour ce premier match comptant pour la Ligue féminine. Les deux suivants, eux, compteront bien sûr pour la finale d'Eurocoupe. On rappelle que Villeneuve d'Ascq s'est qualifié face à Basketland. Villeneuve d'Ascq vient de remporter une série de 3 matchs face à Basketland, 2 en Eurocoupe et 1 en championnat. On va leur souhaiter de faire la même chose face à Bourges. Mais attention, Bourges, c'est clairement la bête noire des Villeneuvoises. Sur les 8 dernières rencontres, Villeneuve d'Ascq ne l'a emporté que 2 fois. Les garçons et d'abord la Pro A. Rapidement, le BCM qui reçoit Cholet demain soir. Une victoire permettrait de conforter un ticket en play-off pour les Maritimes. Et puis un mot de Pro B aussi, pour vous dire que Lille est en déplacement à Nantes et Orchies en déplacement à Charleville. Par contre, aussi bien Boulogne et Denain que Le Portel reçoivent ce week-end. Boulogne reçoit Poitiers, ça devrait bien se passer. Denain reçoit Hier, ce sera beaucoup plus compliqué parce que Hier domine de la tête et des épaules le championnat de Pro B. Et puis enfin, Le Portel reçoit Souffel-Weiersheim, l'équipe alsacienne. Un événement que vous avez sélectionné pour les amateurs de sport ce week-end ? Oui, et plus précisément les amateurs de sport de nature. C'est à partir d'aujourd'hui, ça se déroule jusque dimanche. Ça se tient à l'île Grand Palais, c'est la 2e édition du Salon des sports de nature. Il s'agit donc de retrouver tous les acteurs de ces différentes disciplines et les amateurs aussi qui seront servis. Alors bien sûr, on va retrouver la randonnée, le cyclotourisme, le VTT, mais aussi du char à voile, de l'équitation, de l'escalade, de l'aviron et même du vol libre. En tout cas, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la pratique de ce type de discipline, surtout le week-end, avec la possibilité de s'initier, de voir des vidéos, de se faire prendre en photo. Et on rappelle que le parrain de cet événement, c'est Jean-Pierre Papin.
Né à Boulogne-sur-Mer, hein, soit dit en passant. Le handball avec l'USDK. Ouais, l'USDK qui a rendez-vous avec un grand rendez-vous de sa saison, carrément. C'est un peu redondant de le dire, mais l'USDK qui joue une demi-finale de Coupe de France, c'est à Montpellier. Alors franchement, sur le papier, Montpellier semble un petit peu au-dessus, mais sait-on jamais. On rappelle que Dunkerque a été champion de France en 2014, mais surtout qu'ils avaient déjà remporté une Coupe de France, c'était en 2011. Le tennis de table aussi avec la Coupe d'Europe pour le CP Lys. Et on croise les doigts pour les fleurs de lys, hein, les filles, les protégées du président Christian Brifeuille. Hein, tous les espoirs sont permis pour le CP Lys Lélannois qui affronte ce soir au complexe Jules Ferry un club hongrois en demi-finale retour de Coupe d'Europe. Lors du match aller, elles l'avaient emporté 3-2. Le ticket pour la finale n'est plus très loin. On rappelle qu'elles avaient fait l'impasse sur les compétitions européennes la saison dernière, mais la saison précédente, elles avaient terminé en finale de cette compétition. Elles avaient été vice-championnes d'Europe. Et là, elles sont bien armées pour aller rechercher une finale. Après, le titre, ce sera une autre histoire. L'interview d'ailleurs du président du CP Lys, Christian Brifeuille, que l'on a reçu hier sur le plateau, à retrouver sur grandlille.tv. On va terminer avec un jumping, un concours de cheval d'équitation à Ardelot. C'est carrément l'un des plus beaux événements d'équitation au nord de Paris. C'est le CSI 3 étoiles d'Ardelot, hein, à Neuchâtel-Ardelot précisément. Il y a un plateau exceptionnel, des anciens médaillés en championnat du monde, des anciens médaillés aux Jeux Olympiques, notamment les frères Whittaker, bien connus, hein, les Anglais. En tout cas, ça va être un rendez-vous important parce qu'il y aura de nombreux cavaliers qui sont en route vers les Jeux Olympiques de Rio. Du côté des chances régionales, c'est un petit peu maigre, mais enfin, il faudra quand même suivre de près Alexis Borin, qui est un cavalier de la métropole. Et puis, la question est la suivante. Qui va réussir à succéder à Willem Greve, le Hollandais qui s'était imposé l'an dernier et qui, depuis, est en équipe olympique hollandaise? Eh bien, on aura la réponse lundi matin avec vous. Merci Guillaume pour ces infos. Bon week-end à tous et puis à lundi pour débriefer. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.